La naissance du prophète Mahomet au domicile privé de l'ambassadeur de la paix El Hadj Djeliba Diaby. Au menu, une cérémonie de lecture du Saint-Coran et des prières. À 14 h, les fidèles, assis sur leur tapis de prière, ont égrené à plusieurs reprises leur chapelet, récité également la sourate Yassine. La cérémonie s'est prolongée toute la nuit sous les auspices de l'ambassadeur de la paix El Hadj Djeliba Diaby. C'est une habitude pour moi. Tout ce que des cérémonies religieuses, c'est mon vœu le plus cher. Donc aujourd'hui, c'est une cérémonie qui est spéciale parce que c'est la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui. Je crois que c'est une manière de contribuer à ma façon pour la paix, l'unité nationale, la tranquillité dans notre pays et pour que les Guinéens enfin se donnent la main, que ce ne soit pas toujours dans la bouche que nous demandons le pardon et qu'on se pardonne, mais que ce soit aussi dans le cœur et dans l'acte. Le message véhiculé à l'occasion du Mawlud s'articule sur la réconciliation nationale et la paix en Guinée. Une occasion mise à profit par les imams pour appeler les fidèles à cultiver la tolérance. Ces derniers ne cachent pas leur satisfaction à l'endroit de l'ambassadeur de la paix El Hadj Djeliba Diaby qui, selon eux, participe au rayonnement de l'islam. Nous prions Dieu à ce que nous entendons pour nous permettre de développer notre pays comme les autres pays de la région. Nous prions bon Dieu qu'il assiste El Hadj Diaby et sa famille qui a fait que nous sommes retrouvés ici pour la lecture du Saint-Coran. Aujourd'hui, c'est un moment fort pour nous de se réconcilier, de se retrouver et de vivre dans la foi et dans la quiétude. Ici, nous devons prendre la foi au sérieux, nous devons prendre la religion au sérieux pour participer à l'éducation de nos enfants, à l'éducation de nos frères et sœurs, pour le développement harmonieux de notre nation. Des prières ont été également dites pour la paix au Mali et en Syrie, deux pays à majorité musulmane qui connaissent des crises politiques. Le Mawlud a été clôturé à la mosquée de Ratoma par des cantiques, un acte pour les fidèles de louer le Tout-Puissant Allah. Du prophète Mahomet au domicile privé de l'ambassadeur de la paix El Hadj Djeliba Diaby. Au menu, une cérémonie de lecture du Saint-Coran et des prières. À 14 h, les fidèles, assis sur leur tapis de prière, ont égrené à plusieurs reprises leur chapelet, récité également la sourate Yassine. La cérémonie s'est prolongée toute la nuit sous les auspices de l'ambassadeur de la paix El Hadj Djeliba Diaby. C'est une habitude pour moi. Tout ce que des cérémonies religieuses, c'est mon vœu le plus cher. Donc aujourd'hui, c'est une cérémonie qui est spéciale parce que c'est la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui. Je crois que c'est une manière de contribuer à ma façon pour la paix, l'unité nationale, la tranquillité dans notre pays et pour que les Guinéens enfin se donnent la main, que ce ne soit pas toujours dans la bouche que nous demandons le pardon et qu'on se pardonne, mais que ce soit aussi dans le cœur et dans l'acte. Le message véhiculé à l'occasion du Mawlud s'articule sur la réconciliation nationale et la paix en Guinée. Une occasion mise à profit par les imams pour appeler les fidèles à cultiver la tolérance. Ces derniers ne cachent pas leur satisfaction à l'endroit de l'ambassadeur de la paix El Hadj Djeliba Diaby qui, selon eux, participe au rayonnement de l'islam. Nous prions Dieu à ce que nous entendons pour nous permettre de développer notre pays comme les autres pays de la région. Nous prions bon Dieu qu'il assiste El Hadj Diaby et sa famille qui a fait que nous sommes retrouvés ici pour la lecture du Saint-Coran. Aujourd'hui, c'est un moment fort pour nous de se réconcilier, de se retrouver et de vivre dans la foi et dans la quiétude. Ici, nous devons prendre la foi au sérieux, nous devons prendre la religion au sérieux pour participer à l'éducation de nos enfants, à l'éducation de nos frères et sœurs, pour le développement harmonieux de notre nation. Des prières ont été également dites pour la paix au Mali et en Syrie, deux pays à majorité musulmane qui connaissent des crises politiques. Le Mawlud a été clôturé à la mosquée de Ratoma par des cantiques, un acte pour les fidèles de louer le Tout-Puissant Allah.
Domicile privé de l'ambassadeur de la paix Elhadji Djeliba Diaby. Au menu, une cérémonie de lecture du Saint-Coran et des prières. À 14 h, les fidèles, assis sur leur tapis de prière, ont égrené à plusieurs reprises leur chapelet, récité également la sourate Yassine. La cérémonie s'est prolongée toute la nuit sous les auspices de l'ambassadeur de la paix Elhadji Djeliba Diaby. C'est une habitude pour moi. Tout ce que des cérémonies religieuses, c'est mon vœu le plus cher. Donc aujourd'hui, c'est une cérémonie qui est spéciale parce que c'est la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui. Je crois que c'est une manière de contribuer à ma façon pour la paix, l'unité nationale, la tranquillité dans notre pays et pour que les Guinéens enfin se donnent la main, que ce ne soit pas toujours dans la bouche que nous demandons le pardon et qu'on se pardonne, mais que ça soit aussi dans le cœur et dans le acte. Le message véhiculé à l'occasion du Mawlud s'articule sur la réconciliation nationale et la paix en Guinée. Une occasion mise à profit par les imams pour appeler les fidèles à cultiver la tolérance. Ces derniers ne cachent pas leur satisfaction à l'endroit de l'ambassadeur de la paix Elhadji Djeliba Diaby qui, selon eux, participe au rayonnement de l'islam. Nous prions Dieu à ce que nous nous entendons pour nous permettre de développer notre pays comme les autres pays de la région. Nous prions bon Dieu qu'il assiste Elhadji Diaby et sa famille qui a fait que nous sommes retrouvés ici pour la lecture du Saint-Coran. Aujourd'hui, c'est un moment fort pour nous de se réconcilier, de se retrouver et de vivre dans la foi et dans la quiétude. Ici, nous devons prendre la foi au sérieux, nous devons prendre la religion au sérieux pour participer à l'éducation de nos enfants, à l'éducation de nos frères et sœurs, pour le développement harmonieux de notre nation. Des prières ont été également dites pour la paix au Mali et en Syrie, deux pays à majorité musulmane qui connaissent des crises politiques. Le Mawlud a été clôturé à la mosquée de Ratouma par des cantiques, un acte pour les fidèles de louer le Tout-Puissant Allah.